Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour la place de l'info. Toute cette semaine, on parle bien-être et remise en forme. Sur ce plateau, pour en parler aujourd'hui, Laurent Dubrana, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes coordinateur du réseau des salles de sport Form Rider. On va donc parler de vos salles de sport que vous avez notamment du côté d'Annecy et d'Épagny. Et puis, je me tourne vers vous, Karine Soubrier. Alors, vous avez un chalet, vous êtes la gérante du chalet du Blanc situé en Savoie. Un petit coin de paradis, d'après comment vous le décrivez, où l'on mange sainement et où l'on peut faire aussi du sport et où on peut se faire plaisir. On parlera avec vous dans la deuxième partie d'émission. Fanette, dans un peu moins d'une demi-heure, les titres du JT. On commence avec, on parle du printemps du ski. Voilà, on le sait, le début d'hiver a été compliqué, ça l'est encore, ça y est, la neige, Thierry vous le dira tout à l'heure, est attendue cette nuit et demain abondamment, etc. Les élus de la montagne et les professionnels étaient réunis pendant 2 jours à Pesé-Valandry en Savoie. Donc l'idée, c'est de savoir si la saison est pliée ou pas. Ou est-ce que ça va pouvoir s'arranger sur la fin? Tout ça dans le JT tout à l'heure. Et puis le deuxième sujet, la Coulou qui accueille les sans-abri à Genève depuis 30 ans maintenant. Voilà, c'est un abri assez atypique. On en connaît peu comme ça en France parce que c'est quelque chose de très flexible, alors que l'hébergement d'urgence peut être assez rigide. Et donc, ça fait 30 ans, c'est une maison où les gens peuvent venir quelques jours, quelques mois, parfois quelques années. Et donc, j'ai été voir un petit peu comment ça se passait sur place. À découvrir tout à l'heure dans le JT. Merci beaucoup, Merci. Fanette. Allez, c'est parti, c'est la place de l'info. Laurent Dubrana, vous êtes donc coordinateur du réseau Form Rider, je le disais. Alors Form Rider qui gère des salles de sport, notamment à Annecy et Épagny, c'est ça? Tout à fait. Alors on est 15 jours après les fêtes de Noël, on a fait des excursions, on a mangé du chapon, des bûches. Durant cette période, est-ce que vous voyez plus de monde arriver dans vos salles de sport? Oui, tout à fait. Le mois de janvier, comme le mois de septembre, c'est souvent les mois des bonnes résolutions. Donc le mois de janvier, effectivement, en est un. C'est un mois où on voit beaucoup de nouvelles personnes qui arrivent, de nouveaux adhérents qui prennent les bonnes résolutions. Voilà. C'est ça, bonne santé, bonne année. Voilà, bonne santé, bonne année, effectivement. Voilà, avec trois visuels qui représentent un petit peu, qui représentent Form Rider. Voilà, avec de la coa d'un côté, un côté très zen, et puis un côté très dynamique avec ce monsieur qui saute. Alors c'est ça, vous avez une salle de sport qui est, on va dire, complète. Vous avez des cours collectifs, des machines, de la piscine, c'est ça? Comment ça se passe? Voilà, tout à fait. Nous sommes des clubs complets. On se veut effectivement se ranger dans une catégorie mid-premium, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui capable de proposer de nombreux cours. Alors, puisqu'on parle d'Épagny et d'Annecy, on est quand même à 80 cours sur chacun des clubs, répartis à peu près 40 cours fitness et 40 cours en aqua. Pour Voilà, combien en piscine. d'adhérents à peu près? On est à peu près 1800, entre 1800 et 2000 adhérents. Ce qui fait une grosse salle de sport pour se situer un petit peu. Oui, ça commence à être des salles de sport qui comptent, effectivement. Nos très grandes salles de sport sont à 3000 adhérents. Voilà. Une plus petite qu'on peut avoir à 1000 adhérents. Bon, voilà, on se situe dans la moyenne, là, 2000 adhérents. Alors en quoi c'est nécessaire pour une salle de sport de se diversifier? Alors, écoutez, ce qui est important, c'est d'attirer, pour nous, c'est de proposer effectivement le plus d'activités possible à nos adhérents. Je crois que les gens qui viennent chez nous aujourd'hui se cantonnent pas à juste faire des machines ou faire un petit peu de musculation ou autre. Je crois qu'ils aiment bien tourner, ils aiment bien aller faire un cours d'RPM, un peu de vélo, un peu de yoga, un peu de pilates, passer à la muscu, pourquoi pas. Bon voilà, donc effectivement, on présente plusieurs cours comme ça. Parce que quel type de clientèle du coup vous visez? Tout type de clientèle? Tout type de clientèle, on a tout type de clientèle. Aujourd'hui, on a autant d'étudiants que de gens d'un certain âge, voilà, des gens de 40 ans, des gens de 70 qui sont très assidus. Et puis on a beaucoup d'étudiants, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on a aussi beaucoup d'étudiants qui viennent chez nous. Voilà. Alors on parlait au début des bonnes résolutions, il faut quand même les garder, ces clients. C'est difficile de garder des clients, du coup voilà, on fait éventuellement des conseils personnalisés par exemple? Tout à fait. Donc là, c'est effectivement une mécanique que nous, on essaye de trouver. Je crois qu'on n'est pas les seuls d'ailleurs à chercher. Voilà, il faut qu'on trouve la bonne recette. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'au bout de 3 mois, généralement, un adhérent s'essouffle un petit peu.
Voilà. Alors nous, dans notre concept, effectivement, le but du jeu, c'est d'accompagner les adhérents le plus possible durant toute la partie, tous les moments où ils sont dans les clubs. Si jamais ils lâchent un petit peu et qu'ils ne viennent pas, on essaie de les rappeler, de les remotiver, de les faire revenir, voilà, pour qu'ils aient des résultats, parce qu'au départ, ils viennent pour chercher des résultats, et on peut avoir des résultats, effectivement, en venant un minimum quand même dans la salle. Voilà. Oui. Alors, on disait, ce qui peut les attirer, c'est la diversité. Puis il y a le petit plus, éventuellement, avec le petit spa à la fin, qui, voilà, c'est pour se décontracter après, parce qu'on a beaucoup galéré avant, on a fait du sport. Voilà, tout à fait. Donc il faut se faire plaisir à la fin, on peut se décontracter, effectivement. Ça fait partie de la qualité de nos centres, de ce côté mid-premium, je répète. Et voilà, donc on a des saunas, des hammams, effectivement, où les gens peuvent se décontracter à la fin. Alors là, c'est bonne nouvelle pour les adhérents, puisqu'ils vont avoir des nouveautés d'ici quelques semaines, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc j'en profite effectivement pour dire qu'on a du nouveau matériel qui va arriver sur le club des Panies. Je crois que pour Annecy, on va attendre encore un petit moment. Les transformations auront lieu, bien entendu, mais pas tout de suite. Chaque chose en son temps. Et donc effectivement, les Panies, dès la semaine prochaine, nous changeons le matériel. Donc on a un matériel neuf qui arrive, un matériel haut de gamme qui va arriver. Voilà, ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est qu'on va faire quelques petites transformations aussi dans le club, où on va modifier un petit peu vestiaire, accueil, entrée, voilà. Donc et puis peut-être plus, il y aura peut-être des surprises. Ah, des aussi. petites surprises. Des petites Il faudra surprises venir pour les découvrir. Voilà. Parce que donc, le sport, finalement, ça doit aussi rimer avec plaisir. Tout à fait, mais exactement. On est là pour aussi. Vous voyez, on vient de parler des gens qu'on essaie de motiver pour continuer à venir, mais on est aussi là pour dire à des gens qui sont surmotivés, par contre, d'y aller calmement, parce qu'il faut durer dans le temps, et c'est le temps qui fait que l'on a des résultats. Donc voilà, on fait un petit peu on a ces deux visages. Et puis de temps en temps, il y a des offres aussi qui sont faites pour les nouveaux adhérents, pour les faire venir s'ils sont parrainés par des gens qui sont déjà dans la salle, et voilà, ce genre de choses. Tout à fait. Donc on a effectivement, durant l'année, on a la possibilité de parrainer des amis. Donc il y a une offre où on rémunère le parrain. On offre une facilité aussi d'accès aux filleuls par ces opérations permanentes. Et puis après, on a quelques opérations durant l'année. Là aussi, par exemple, au mois de mars, on aura des portes ouvertes où effectivement tous les gens qui voudront découvrir le club d'Annecy et Pagny pourront venir sur des séances découvertes gratuites pour découvrir le club avant de s'engager. Voilà. Eh ben, très bien, on a tout ce qu'il faut pour être en forme pour l'été et aller cavaler aussi pour le ski. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Allez, on passe une courte page de pub et on se retrouve juste après pour parler du chalet du côté des Aillons. Retour sur le plateau de la place de l'Info. Je suis avec Karine Soubrier. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes gérante du Chalet du Blanc dans le massif des Bauges, entre le lac d'Annecy et le lac d'Aix-les-Bains, en gros pour situer. Vous avez construit un chalet respectueux de l'environnement. Vous parlez du mountain therapy. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un lieu qui s'y prête. C'est un vrai parcours de jeu, tant dans la nature que chez nous. On a essayé de faire un chalet où on peut vivre à la fois dedans et dehors, avec des grandes baies vitrées qui nous permet d'avoir une vue sympa sur nos belles montagnes Beaujus. Enneigées en ce moment. Et enneigées en ce moment, ce qui est pas mal. D'où elle est venue cette idée? En fait, j'en avais un petit peu marre, mon mari aussi, de travailler en ville et de subir toutes les contraintes de la ville. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on attendait, comme la plupart des gens, les week-ends pour se libérer. Et nous, on a créé ce concept justement pour que les gens, quand ils attendent leur week-end, on puisse leur offrir quelque chose de sympa et d'abordable et de se mettre au vert. Alors, ça fait pas beaucoup de temps que vous êtes lancé, au mois de mai dernier. Vous avez passé l'été. Comment s'est passé cet été déjà? On a passé un très bel été. Bon, déjà, on a eu un mois d'août, un mois de septembre exceptionnel. Juillet, bon, un petit peu moins. Mais avec du monde qui a souhaité pratiquer, du monde qui a souhaité vraiment goûter
de la nourriture végétarienne, saine, voilà. Mon mari, lui, est plus spécialisé, par exemple, dans les sentiers. Il guide les gens, il leur donne des idées pour tout ce qui est extérieur. Et moi, plutôt pour tout ce qui est intérieur. Alors c'est ça, vous êtes une table d'hôte et la particularité c'est que alors vous êtes végétarien, local et bio dans la mesure du possible, c'est ça? Oui, dans la mesure du possible. En fait, le Massif des Bauges offre vraiment des petits producteurs très abordables, très sympas, avec une grande variété de nourriture possible. Et c'est vrai que nous sommes végétariens tous les deux et sportifs, ce qui n'empêche pas. C'est pas incompatible. Et c'est pas incompatible du tout. Et de ce fait, on essaye de faire goûter aux gens une autre façon de s'alimenter. Et du coup, le fait de faire local, ça attire plus de clientèle. C'est un petit plus aussi. Oui, tout à fait. Puis on ne s'arrête pas à la tartiflette, on ne s'arrête pas à la fondue. On va chercher des produits, travailler le légume, travailler des graines, travailler des fleurs, travailler des herbes, ce qui est moins commun. Ça a été facile de trouver les producteurs dans le coin? Eh bien oui, j'étais assez étonnée, mais oui, on a des petites associations de producteurs qui sont assez sympathiques et qui sont là déjà 2 fois par semaine sur les marchés, que ce soit des petits producteurs même de vin, parce qu'on apprécie le vin, et des producteurs de fruits, de légumes, des environs. Et vous cuisinez tout vous-même? Et je cuisine tout moi-même, oui. Alors vous faites aussi, il y a le côté, une fois qu'on a mangé, il faut quand même faire un petit peu de sport ou se balader un petit peu. Vous proposez aussi des activités. Oui. Quel type d'activité du coup vous Alors en proposez? fait, on a des activités, je dis de plancher, mais un petit peu zen, comme le yoga. Yoga vinyasa, un yoga un petit peu dynamique. On fait aussi du yoga doux, on va apprendre à respirer, à se détendre, à vider un peu sa tête sur le temps d'un week-end. On fait exactement aussi du Pilates, une méthode Pilates, puisque je suis instructeur Pilates de formation. Et après, nous avons aussi un maître nageur qui vient donner des cours d'aquabike et d'aquafitness pour les gens qui ont envie de plus passer sur du défoulement physique, je dirais. Et puis, la piscine sert aussi à la détente. Après les randonnées, après le ski. Oui, parce que vous êtes dans un environnement où voilà, on peut aussi faire de la randonnée, etc. Le but, c'est de joindre vraiment les deux, de pouvoir... souvent, à la montagne, les gens sont un petit peu désarçonnés parce que dès qu'il pleut ou dès qu'il y a un mauvais temps, ils ne savent pas quoi faire. Donc, en fait, là, ils peuvent rester au chalet, ils peuvent se détendre et ils peuvent faire des activités physiques quand même. Quel type de clientèle, du coup, vous avez un peu de tout? C'est très centré ou... Alors, en fait, on a... sur le week-end, on a beaucoup de gens des villes, de très proches villes, Annecy, Chambéry, voilà, qui vont monter peut-être une nuit ou deux, juste le temps de prendre un petit peu d'air vif et de venir se détendre. Des parents qui sont surmenés, qui ont besoin de rompre un peu avec le côté familial. Et puis après, on a des stages où il y a des sportifs avérés, des stages de trail qui sont organisés, ou des stages de yoga où les gens vont vouloir être en immersion complète. Parce qu'on n'est pas obligé de dormir si on vient faire du yoga ou de faire du yoga si on vient dormir. Tout à fait, non, il n'y a aucune obligation. Vous pouvez prendre l'hébergement, mais vous pouvez aussi venir en extérieur. Il y a une 15aine de cours par semaine qui sont dispensés pour tous les gens qui habitent le Massif des Bauges et autres. Et puis après, on organise aussi effectivement des séjours vraiment à thème. Alors si on veut réserver, ça se passe comment? Alors quand on veut réserver, tout simplement, on peut le faire via notre site, lechaletdublanc.fr. Vous pouvez aussi passer par l'Office du tourisme des Haillons, ils vous renseigneront très très bien. Et puis on a quelques plateformes avec qui on travaille. Il y a Pure Expérience avec qui organise les stages de yoga avec nous. Et puis on a aussi des sites comme Booking, Airbnb ou d'autres choses comme ça. Et voilà, pour le temps d'un week-end ou d'une nuit, c'est assez pratique. Alors comment on se fait connaître? Eh c'est le plus dur, j'imagine. En fait, pendant que le chalet était en construction, j'ai commencé à faire le site, à développer l'idée, le projet avec mon mari. On a réfléchi sur ce qui pouvait vraiment permettre aux gens de venir, de les titiller un petit peu dans leur curiosité, de venir regarder le site. Donc, on l'a fait plusieurs semaines en avance pour créer un petit peu de passage dessus. Et dès le début, ça a fonctionné quasiment. Et dès le début, en fait, on a ouvert... j'ai organisé des bords dans le trail, parce que dans le milieu du sport, j'ai quelques connaissances. Donc, avec les sportifs, on a fait connaître déjà le chalet. Et en même temps, nous, ça nous a permis de nous tester aussi. Voir si on était vraiment capable
d'avoir une dizaine de personnes comme ça chez nous, de s'en occuper. Oui, parce que c'est pas votre métier à la base, donc non, c'est difficile. de les entretenir, voilà. Donc ça nous a permis vraiment de tester. Puis après, il y a eu du bouche à oreille. Et en fait, les gens qui sont passés ont un petit peu dit à d'autres et on a eu les amis d'eux, etc. Et justement, quel retour vous avez eu de ces gens? Qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils repartent? Ils sont détendus. Oui, ils sont assez détendus, ils sont assez contents. Bah, ça nous fait plaisir, hein. On reçoit des petits mails, même quelques semaines après. Puis ils reviennent des fois 2-3 fois. Ah, il y a des habitués en plus. Bah, ça commence, hein. Je crois qu'il y en a qui commencent un petit peu à y goûter, notamment les Parisiens, les Lillois, Alsace. Oui. Qui ont besoin d'air pur. Oui, je pense qu'ils en ont peut-être un petit peu plus besoin que les Savoyards. Mais voilà, quoi. Donc, ça s'est passé comme ça, hein, petit à petit, là, dans l'espace de 2-3 mois. Et vous avez même eu un prix. Et on a même eu un prix, oui, de la meilleure chambre d'hôte chez Booking. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup pour la suite? Là, il y a l'hiver qui arrive. Déjà, comment ça, au niveau des réservations, c'est bien, c'est booké? Alors déjà, c'est booké jusqu'à début mars. C'est vrai qu'il nous reste très peu de place. Mais nous avons l'idée de développer d'autres séjours à thème. Voilà. D'accord, c'est en cours. Oui, c'est en cours. Il faut suivre le site internet pour avoir plus d'informations. Et il y a notre Facebook, donc vous pouvez regarder les actualités en temps réel. Eh ben, merci beaucoup d'être venu nous parler de votre chalet. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Alexio Luis Briglio qui reprendra sa place pour continuer à parler bien-être. Belle soirée sur nos antennes.